Dan, can you see that big green tree where the water's running free and it's waiting there for you and me? Épisode 2, changement de décor. On quitte Los Angeles pour aller découvrir une des villes fantômes les plus populaires de l'Ouest américain. Il s'agit de Calico Ghost Town, une ville fondée en 1880 dans le désert de Mojave, en Californie du Sud, tout près de mines d'argent. Pour ce qui est du trajet, Calico est situé à environ 2 heures de route en partant de Los Angeles et à 4,8 km de Barstow, qui est la ville la plus proche, où vous pouvez passer la nuit si vous continuez votre voyage vers Las Vegas. Entre Victorville et Barstow, vous aurez la possibilité de quitter l'Interstate 15 pour faire un tour sur la portion de la route 66. Sachez que cette portion de la route 66 est vraiment désertique puisqu'elle traverse le désert de Mojave, mais elle vaut vraiment le coup pour tous ceux qui adorent ce type de décor. À peine arrivé dans cette ville fantôme, on est complètement immergé dans un décor de western. Il faut dire que Calico a été fondée en 1881, lorsque 4 prospecteurs ont découvert des minerais d'argent et ont ouvert la fameuse mine Silver King, qui devint le plus grand producteur d'argent de la Californie au milieu des années 1880. La ville a commencé avec 40 habitants et a rapidement prospéré avec une population atteignant les 1200 habitants en 1887. À son apogée, Calico comptait un bureau de poste, 3 hôtels, 3 restaurants, 5 magasins généraux, un marché de viande, 22 saloons, des maisons closes et surtout plus de 500 mines d'argent, produisant plusieurs millions de dollars de minerais d'argent par an. Mais en 1896, le cours de l'argent s'est effondré et les mines d'argent de Calico n'étaient plus exploitables sur le plan économique. La ville voit donc son nombre d'habitants chuter de manière importante pour être complètement abandonnée en 1907. La ville est en partie reconstituée à partir des années 1950 et seulement 5 bâtiments d'origine persistent aujourd'hui, dont le General Store. Aujourd'hui, Calico compterait seulement 8 habitants permanents. Et alors, que peut-on voir à Calico ? Dès l'entrée, on trouve directement l'incontournable Main Street avec tout ce qui faisait le charme des villes minières de l'époque. La mairie, les saloons, les restaurants, l'école et tourisme oblige, quelques boutiques de souvenirs. En plus de la visite classique, des activités payantes sont possibles sur place. Vous pouvez par exemple monter dans un vrai train de mine et parcourir un petit circuit de 500 mètres. Vous pouvez aussi visiter une ancienne mine ou encore faire le gold panning et découvrir les techniques d'orpaillage. Nous voilà maintenant à Maggie's Mine, l'activité que nous avions choisi de faire. Vous pourrez d'abord voir les différents types de minerais qui étaient extraits dans la région, puis vous entrerez véritablement dans la mine et vous pourrez voir les conditions de travail des mineurs de l'époque. Enfin, quelques informations pratiques sur Calico. Comptez environ 2 à 3 heures pour la visiter pour profiter de l'ambiance. Le parc est ouvert tous les jours de 9h à 17h et coûte $8 pour les adultes et $5 pour les enfants. Sur place, vous aurez la possibilité de vous garer gratuitement. Pour ce qui est des activités, comptez $4,50 pour adultes et $2,50 pour les enfants. Même si Calico fait souvent partie du top 5 des villes fantômes de l'Ouest américain, elle est beaucoup moins authentique que peuvent l'être des villes comme Bodie ou Rhyolite et qu'on aura l'occasion de découvrir ensemble dans une prochaine vidéo.